بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Comme à notre habitude, donc samedi soir, c'est le cours de jurisprudence, en l'occurrence l'explication de Minhaj al-Salikin de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. Donc là, ce chapitre-là, il va concerner la prière de ceux qui ont une situation spécifique qui va les dispenser de faire la prière en groupe ou la prière de Jumu'ah. Vous avez trois cas dont nous allons parler aujourd'hui. Le cas du malade, le cas du voyageur que nous allons détailler longuement, et le cas de la peur, la prière de la peur. Donc ce sont trois cas spécifiques qui ont été évoqués par Cheikh Sa'di. Bon, il y a d'autres cas qu'il n'a pas cités que nous pourrons mentionner le long du cours, par exemple tels que la pluie, par exemple les fortes tempêtes de neige, les fortes pluies diluviennes, les forts vents qui peuvent t'empêcher qui peuvent t'empêcher d'aller à la mosquée, et donc tu peux être dispensé de la prière en groupe. Ça n'a pas été évoqué dans le livre. Nous pourrons en parler à la fin du cours, Inch'Allah. Bab Salat Ahl al-A'dhar. Donc chapitre sur la prière des gens qui sont dispensés. Donc Ahl al-A'dhar ici, c'est les gens qui ont une dispense. Concernant qui? Ça concerne qui cela? Ça concerne les hommes, donc pubères, doués de raison, musulmans, qui à la base font salat al-jama'a, donc la prière en groupe à la mosquée. Et ça concerne également les gens qui sont dont la prière du vendredi est obligatoire. Et donc ces trois types de personnes-là, dans ces trois situations-là, alors ils sont dispensés de la prière en groupe et la prière de Jumu'ah, prière du vendredi. Tout d'abord, le malade. Donc le malade, il est dispensé de la prière en groupe. Mais ce n'est pas n'importe quel malade. Par exemple, maintenant, c'est vraiment le malade qui a une difficulté intense, par exemple, à venir à la mosquée ou à prier debout. Alors celui-ci, il est dispensé de venir prier à la mosquée. Et quelle en est la preuve concernant cela? La tukallafu nafsun illa wus'aha. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut donner à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Ça c'est le premier dalil. Surat al-Baqarah, verset 233. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Aucune âme ne lui incombe de supporter plus que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. لقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas prescrit dans la religion une quelconque gêne. Surat al-Hajj, verset 78. C'est-à-dire que la religion est facilitée, elle n'est pas difficulté. Wali hadith Imran ibn Hussein. Donc il y a un hadith, ça c'est la preuve comme quoi le malade, s'il ne peut pas prier debout, alors qu'il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, il prie allongé. Et ces trois cas de figure-là, c'est-à-dire la prière de la peur, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait effectuer en groupe. La prière du voyageur et la prière du malade. Tout d'abord, le hadith de Imran ibn Hussein qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salli qa'iman, prie debout. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Si tu ne peux pas, alors assis. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Si tu ne peux pas prier assis, alors prie sur le côté. Hadith rapporté dans l'authentique de Bukhari. Donc cela prouve que Allah subhanahu wa ta'ala nous a allégé et nous a facilité la religion. Si tu n'as pas toute ta santé, tu n'as pas tes capacités physiques et tu ne peux pas prier normalement, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith Imran ibn Hussein, te dit, si tu ne peux pas prier debout pour une quelconque raison,
alors tu pries assis. Mais ces personnes-là, vous allez me dire, donc ceux-là, ils sont exemptés de l'jama'a. Mais quand même, il y a quand même des personnes qui viennent prier à la mosquée, ils prient par exemple sur une chaise. Ça, c'est une autre situation. Pour l'instant, on parle de Ahl al-A'dhar, c'est-à-dire les gens qui sont exemptés de la prière en groupe et de la prière du Jumu'ah. Le malade qui ne peut pas se tenir debout, mais il peut quand même s'asseoir et peut venir à la mosquée, qu'il le fasse. Cela est toujours mieux pour lui et il a la récompense de 27 degrés et chaque pas qu'il effectue a une hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface un péché et l'élève en degré dans le paradis. Moi je parle de quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas bouger de chez lui, donc lui l'achèque, il n'y a aucun doute qu'il est exempté de la prière en groupe et exempté de la prière du vendredi. Ensuite, ici, Cheikh Saadi dit, si il lui est pénible de prier chaque prière à son temps, dû à une très lourde maladie, alors il peut regrouper les prières. C'est-à-dire, al-Dhuhr avec al-Asr, ou al-Maghrib avec al-Isha. Donc le malade qui est vraiment dans une situation extrême, qui a beaucoup de difficultés à prier à l'heure, alors la législation lui a facilité et il peut regrouper le Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec l'Isha. Et ça c'est l'avis de l'Malikiya, les Malikites, Al-Hanabila, les Hanbalites et beaucoup de savants shafi'ites. Quelle en est la preuve de cela? La preuve c'est le hadith de Ibn Abbas qui dit Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé les prières entre Dhuhr et l'Asr, entre le Maghrib et l'Isha, Bil Madina, c'est-à-dire à Médine, sans peur et sans pluie. C'est-à-dire que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé ces prières-là, ces 4 prières-là, donc soit au temps du Dhuhr, soit au temps du Asr, soit au temps du Maghrib, soit au temps du Isha, sans qu'il n'y ait de peur. Donc nous allons voir que dans la prière de la peur, souvent c'était en cas de conflit armé ou lors de bataille, etc. Mais nous allons voir que nous pouvons étendre cela à d'autres situations de peur, et non uniquement pendant un conflit. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé ces 4 prières-là sans qu'il y ait la cause de la pluie ni de la peur. Hadith Rawahu Muslim, rapporté dans Muslim. Faqila ibn Abbas, ma arada bidhalik, c'est-à-dire qu'on a questionné Ibn Abbas, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu signifier par cela? Le fait de regrouper ces prières-là sans qu'il y ait un empêchement de la pluie ou de la peur. Il a dit, pour faciliter à sa communauté. Également, les Hanabila, ils disent que tu peux regrouper tes prières, fais le hadar, c'est-à-dire non en état de voyage, lorsque tu es résident, lorsqu'il y a une mashaqqa, vraiment une difficulté suprême à faire les prières. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Je vais te donner un exemple. Donc, soit par cause de pluie, par exemple, il y a une très forte tempête de neige, des vents très violents, des pluies diluviennes, et tu ne peux pas sortir de chez toi, te rendre à la mosquée. Alors là, ils disent, les savants, tu peux regrouper, et c'est l'avis de Hanabila, tu peux regrouper al-Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha. Mais revenons à la situation du malade. Lorsque la personne ne peut pas se mettre debout, elle se met assise. Comment elle prie assise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jalasa, donc d'après le hadith qui a été rapporté par Aïcha, mutarabbi'an, c'est-à-dire qu'il s'est assis sur donc le postérieur, et tes pieds, tu les mets comme ça en avant. Comme si tu t'es assis par exemple dans une halaqa de science, ou par exemple devant un prof de Coran et tu vas réciter ton Coran. Voilà, c'est-à-dire que tes jambes sont comme ça ouvertes
et tu t'assois sur ton postérieur et non sur tes pieds comme tu le fais par exemple pendant le tashahhud. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis lorsqu'il était malade et il ne pouvait pas se tenir debout. Donc comme ça, c'est plus reposant pour toi, vu que tu es malade et tu as une difficulté à te mettre debout. Donc tu t'assois comme ça sur le derrière et tes pieds sont devant. Et comme ça, c'est plus confortable pour toi et tu auras plus de concentration dans ta prière. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par An-Nasa'i, d'après Aïcha radhiyallahu anha. Maintenant, si tu ne peux pas te mettre assis, alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu te mets sur le côté. Donc, ala janb. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé dans ce hadith ala janb. Il y a des savants, ils disent, soit tu te mets sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Parce que ce hadith-là, il ne spécifie pas de quel côté. Mais il y a un hadith de Aïcha radhiyallahu anha que nous avons vu déjà dans les ablutions. Comme quoi Aïcha, radhiyallahu anha, elle a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui plaisait tout ce qui était de la droite. Kan yu'jibuhu tayammun fi kulli shay. Tout ce qu'il faisait avec la droite, alors il lui plaisait. Il faisait tout avec la droite. Sauf, comme nous l'avons déjà vu, le fait de se laver les parties intimes lorsque tu es toilette. Ça, c'est interdit d'utiliser la main droite. Tu dois utiliser la main gauche. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise tout le temps la droite pour rentrer à la mosquée, pour commencer n'importe quoi, pour tenir une chose, pour manger. Donc, il commençait toujours par la droite. Donc là, les savants ont déduit que c'est préférable de s'orienter sur le côté droit lorsque tu es malade et tu fais ta prière. Donc lorsque tu es allongé sur ton lit, ton corps doit être en direction de la Qibla. Donc ça, c'est à condition que tu puisses te mettre sur le côté. Donc là, il y a plusieurs situations. Les savants, ils énumèrent 5 situations concernant le malade. Première situation, tu es malade, mais tu arrives quand même à tenir debout avec difficulté. Par exemple, tu peux te tenir sur une canne ou te poser ta main sur un mur. À condition que ça ne soit pas douloureux pour toi. Tu n'y arrives pas, alors tu te mets assis sur une chaise. Une erreur que font beaucoup de gens qui prient, que j'ai constaté, c'est qu'ils restent assis et font takbirat al-ihram assis. Et ça, nous l'avons déjà vu. Takbirat al-ihram, c'est un pilier. Et ce pilier-là, tu dois le faire en étant debout. Et wal qiyam, ici le qiyam ma'al qudra. Nous avons vu que les stations debout avec la capacité, tu dois la faire, c'est un pilier également. Donc takbirat al-ihram, tu dois la faire debout. Si vraiment tu arrives à te mettre debout. Tu as des gens bizarrement, ils arrivent à la mosquée en marchant, et dès qu'ils rentrent à la mosquée, ils mettent une chaise et s'assoient directement. Alors qu'ils ont la capacité d'être debout. Certes, tu peux peut-être, par exemple, tu as des problèmes de dos, tu ne peux pas rester longtemps debout, mais au moins, fais takbirat al-ihram debout. Car nous avons déjà dit, dans les cours précédents, que la position debout dans takbirat al-ihram, c'est une condition. Nous avons dit, c'est une condition dans le pilier. Donc, toujours la faire debout. À moins que vraiment, maintenant, tu ne peux pas du tout marcher, tu es sur une chaise roulante, là, tu pries assis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum. C'est-à-dire, craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Et ça, nous l'avons expliqué dans le hadith, dans l'Arba'in Nawiyya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amartukum bihi, ma nahaytukum anhu fashtanibuh. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en, délaissez-le. وما أمرتكم به فافعلوا ما استطعتم فأتوا به ما استطعتم. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Et rappelez-vous, nous avons dans l'explication de ce hadith que les ordres sont conditionnés par la capacité et les interdictions ne sont pas conditionnées. L'interdiction, tu dois la délaisser formellement, alors que l'obligation, tu la fais en fonction de ta capacité. La femme qui est enceinte, qui ne peut pas jeûner, elle mange. Le voyageur qui ne peut pas jeûner, il peut manger. La personne qui n'a pas les capacités pour sortir la zakat à pas de nisab, elle ne sort pas. La personne qui n'a pas les capacités financières et physiques pour faire le hajj, elle ne le fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné une charge plus lourde qu'on ne peut supporter. Il nous a facilité cette religion et il ne nous l'a pas rendue difficile. Autre cas extrême, les savants
Ils disent, si tu n'arrives pas à te mettre sur le côté droit, comment tu vas prier? Ils disent alors, donc ça, c'est pas la dernière des situations, c'est la quatrième situation. Il y a 6 situations en tout. Quatrième situation, tu te mets debout. Donc debout, assis, couché sur le côté droit. Quatrième situation, tu te mets, sur ton dos. Et tes jambes doivent être en direction de la Qibla. Et non pas ta tête. C'est tes jambes qui doivent être en direction de la Qibla et tu pries de cette façon-là. Si vraiment, par exemple, tu as mal au côté droit, tu es blessé à l'épaule et tu ne peux pas te mettre sur le côté droit, tu ne peux que t'allonger sur ton dos, alors tu peux prier sur ton dos. Ça, c'est la situation, on va dire, un peu extrême, dans le cas où tu ne peux pas prier sur le côté droit. Parce que dans le hadith du Prophète, il dit si tu ne peux pas, sur le côté droit. Mais là, maintenant, si tu ne peux pas sur le côté droit, je fais comment? Craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Là, les savants ils disent, par exemple, quelqu'un il est paralysé. Tu ne peux même pas prier allongé. Comment je vais prier? Il a dit, c'est-à-dire, tu inclines simplement ta tête. Tu mets ta tête en direction de la Qibla et tu vas prier seulement avec ta tête. Par exemple, tu vas dire Allahu Akbar. Tu vas bouger ta tête, tu vas lire comme ça. Ensuite, tu inclines un peu ta tête pour le ruku'. Tu te relèves la tête. Ensuite, tu inclines encore un peu plus la tête pour sujoud et comme ça. Jusqu'à ce que tu aies fini ta prière. Il y a encore une condition encore plus extrême qui cite les fuqaha dans les livres de jurisprudence. Tu ne peux pas bouger ta tête. Tu es complètement paralysé. Tu as fait un grave accident. Et tu es paralysé sur ton lit d'hôpital. Tu peux bouger ni ta tête, tu peux même pas parler. Comment tu as prié dans cette situation-là? Avec les paupières. Tu vas bouger les paupières. Tu baisses un peu les paupières quand tu fais le ruku', tu redresses. Tu baisses encore un peu plus les paupières lorsque tu vas faire sujoud et ainsi de suite. Tu peux même pas baisser les paupières. Dans cette situation-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a choisi un avis qui dit que dans cette situation-là, tusqat alayka as-salat. C'est-à-dire la prière, elle n'est plus obligatoire pour toi. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Il y a des savants qui ont contredit cet avis-là. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il le prend de l'avis d'Imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed, il a un avis comme ça. Mais l'avis le plus juste, et c'est celui qui a rapporté Cheikh ibn Uthaymin dans Sharh al-Zad, il dit que si tu ne peux pas bouger, tusqat alayka al-af'al duna al-aqwal. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger, alors c'est pas grave. Tu ne fais pas les gestes. Mais tu dois prononcer les mots. Taqra surat al-Fatiha, tu récites la Fatiha, tu récites le ruku', tu dis Allahu Akbar, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamida, subhana rabbil ala, avec ta langue. Si vraiment tu ne peux pas parler, tu es paralysé, donc la situation la plus extrême, pour dire que à nos frères et sœurs qui sont malades, en aucun cas tu dois délaisser la prière. La plus extrême, ils disent, même si tu es complètement paralysé, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas parler, alors tu pries avec le cœur. Tu fais la niya et tu lis la Fatiha avec ton cœur. Tu fais la niya et tu fais le ruku' avec ton cœur. Rafa min al-ruku' avec ton cœur. Sujoud avec ton cœur. Jusqu'à toute la prière comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, à partir du moment, comme nous l'avons vu dans les conditions de la prière, que l'homme, il a toutes ses facultés mentales. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un coma profond, et il n'est pas fou, donc il n'a pas l'Alzheimer où il oublie, etc. Il a quand même ses facultés mentales, mais pas facultés motrices. Dans ce cas-là, la prière est obligatoire pour lui, et il l'a fait dans la pire des situations, c'est-à-dire qu'avec son cœur. Et c'est la même chose pour les ablutions. Tu ne peux pas faire les ablutions, tu fais tayammum. Tu ne peux pas faire tayammum, tu fais avec la niya du cœur. Pour les personnes qui sont complètement paralysées. Pour vous dire que même dans cette situation-là, tu ne dois pas délaisser la prière. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, voit que dans cette situation-là où tu ne peux même pas bouger les paupières, tu la délaisses. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Donc, voilà concernant la prière du malade. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de concis, de bref et le plus simple possible.
Maintenant, nous allons parler de la prière du voyageur. Vraiment, c'est une mas'ala qui est difficile, où j'ai mis beaucoup de temps à la préparer, parce qu'il y a beaucoup d'avis, beaucoup de divergences, et j'ai essayé de faire au plus simple. Bismillah. Cheikh Saadi, il dit ici, وَكَذَا الْمُسَافِرْ لَهُ الْجَمْعِ يَجُوزْ لَهُ الْجَمْعِ. C'est-à-dire que la personne qui est en voyage, alors il lui est permis de, nous allons voir qu'il peut raccourcir, et j'ai oublié, pardon, juste avant de rentrer dans la prière du voyageur, la personne qui est malade a le droit de regrouper les prières, chose que j'avais oublié de citer. Donc la personne qui a une très grande difficulté à prier à l'heure, alors il lui est permis, en cas d'une grave maladie, de regrouper les prières. Dhuhr avec l'Asr, soit à l'heure du Dhuhr, à l'heure du Asr, et le Maghrib ou l'Isha, soit à l'heure du Maghrib, à l'heure du Isha. Mais en aucun cas, le malade raccourcit les prières. Nous allons voir la différence entre le voyageur et le malade. C'est que le malade, il regroupe les prières, mais il ne les raccourcit pas. Alors que le voyageur, il raccourcit les prières, mais il peut les regrouper uniquement pendant le voyage. Ça, c'est une mas'ala où les gens, c'est-à-dire qu'ils mélangent beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vu et j'ai pu discuter avec certaines personnes. Pour eux, la prière du voyageur, elle n'est pas claire. Et je peux comprendre cela. Car comme nous allons dire, il y a plus de 20 avis, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, concernant la prière du voyageur. Plus de 20 aqwal min ahl al-ilm. C'est-à-dire avis des gens de science. Tellement qu'il y a une divergence dans cette mas'ala. Et nous allons voir pourquoi il y a une divergence. Tout d'abord, le raccourcissement. Ensuite, nous allons parler du regroupement. C'est deux choses bien distinctes. Beaucoup de gens, ça c'est parmi les erreurs que certains font, et mélangent regroupement avec raccourcissement. Certains croient que quand tu voyages, alors tu regroupes forcément pendant que tu raccourcis. Ce sont deux choses distinctes. Et nous allons voir dans les cas où tu raccourcis et dans les cas où tu regroupes. Et ce n'est pas systématique, le regroupement des prières. Tout d'abord, les savants posent 4 conditions concernant le fait de raccourcir pendant le voyage. Donc tout d'abord, nous parlons du raccourcissement. Ensuite, nous allons parler du regroupement à la fin du cours, concernant la salade du voyageur. Les savants, notamment le Hanabila, ils disent qu'il y a 4 conditions pour que tu puisses raccourcir pendant la prière. Première condition, que le voyage soit long. Et les Hanabila, chez eux, la longueur du voyage, c'est quoi? C'est arba'atu burud. Burud, c'est arba'atu farasikh. Et bon, ça, c'est des unités de mesure à l'époque des Arabes. Pour faire court et pour vous ramener directement en kilomètres, c'est un peu plus de 82 kilomètres. Donc certains disent 86, d'autres disent 82. Le moins, c'est au-dessus de 82 kilomètres. Y a-t-il une preuve concernant cela? Hadith ibn Abbas qui dit Ya ahla Mecca, donc rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ahla Mecca, la taqsuru salat, oh gens de Mecca, ne raccourcissez pas les prières. Fi adna min arba'ati burud, en dessous de 4 burud. Donc 4 burud, c'est quoi? C'est 82 kilomètres. Min Mekkata ila Usfan. Usfan, c'est une contrée pas très loin de Mecca. Donc ne raccourcissez pas les prières en dessous de la distance de 4 burud, c'est-à-dire un peu plus de 82 km entre Mecca et Usfan. Donc ça, c'est un hadith qui, au niveau de l'authentification, il est mitigé. Certains l'ont rendu faible, d'autres authentiques. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il dit que tatwil al-safar wa qasrihi, c'est-à-dire le fait de le rallongement du voyage ou le raccourcissement, la yuhaddu bimasafa, c'est-à-dire qu'on ne délimite pas le voyage avec une longueur. Wa innama yuhaddadu bil urf, c'est-à-dire, je m'explique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avis concernant le voyage. L'histoire des 4 jours, des 21 prières, l'histoire de 80 km au-dessus,
Lui, l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit qu'il n'y a pas de distance précise concernant le fait de raccourcir les prières lors du voyage. Et tu peux faire un voyage comme étant court, comme tu peux faire un voyage comme étant long. Cela revient au urf. Parce qu'ils disent que les savants, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délimité le voyage dans le verset du Coran. Et il n'a pas délimité le nombre de jours également dans la sunna. Donc cela revient au urf. L'urf c'est quoi? C'est les traditions. Et ça vous allez voir que dans l'explication de Minhaj Salikin, beaucoup de fois, comme dans les mariages, etc., nous allons voir, ça revient au urf. L'urf, ça c'est les coutumes de chaque peuple. Parce que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, chacun n'a pas la même notion du voyage. Peut-être que dans le désert, un voyage 40 km, c'est un voyage à dos de chameau. D'autres, maintenant, tu vas prendre ta voiture, tu vas rouler 1 heure. Dans certains pays, ils vont dire ça, c'est pas un voyage. D'autres vont te dire, tu vas prendre l'avion, de Paris à Lyon, tu en as pour 1 heure. Ils vont dire, non, ça, c'est pas un voyage. Il n'y a pas eu de fatigue, il n'y a pas eu de mashaqqa. Donc ça revient au urf, les coutumes de chacun, et de chaque pays, de chaque continent. Ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres avis, concernant même chez l'imam Ahmed. Parce que là, ils disent, les savants, as-safar, ja'a fi nusus mutlaqan. C'est-à-dire que le voyage, il a été cité dans les hadiths dans le Coran de façon absolue. Et il n'a pas été délimité ni par le temps, ni par la distance. Abu Hanifa, l'un des imams des 4 écoles, le premier imam, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et beaucoup de savants, disent qu'il n'est pas obligatoire que le voyage soit mubah, permis. Ça, c'est la deuxième condition que les savants ont donnée concernant le raccourcissement des prières en voyage. Que le voyage soit mubah, permis. Car il y a des savants qui disent que si le voyage, il est interdit, alors tu ne dois pas raccourcir les prières. Qu'est-ce que le voyage interdit? Les types de voyages sont au nombre de 5. Il y a le voyage obligatoire, tel que le voyage pour accomplir la umrah et le hajj. Ça, c'est un voyage qui est obligatoire. Tu as le voyage qui est mustahab. Par exemple, voyager pour aller visiter ta famille. Ça, c'est recommandé. Tu as le voyage qui est mubah. C'est-à-dire aller dans un pays pour faire du tourisme ou pour faire du commerce ou autre. Ça, c'est un voyage qui est permis. Maintenant, tu as le voyage qui est makrouh, qui est détestable. Et tu as le voyage qui est interdit. C'est le voyage dans lequel tu vas commettre des actes répréhensibles, des interdits. Tu voyages par exemple dans un pays pour faire de la fornication, al-iyadu billah. Tu voyages dans un pays pour aller consommer de l'alcool. Tu voyages dans un pays pour aller jouer aux jeux de hasard, au casino et autres. Donc tu vas pour commettre des grands péchés. Donc certains savants disent que, vu que raccourcir la prière c'est une rukhsa, c'est une facilité qu'Allah a donnée. Et toi tu utilises ce voyage pour commettre des interdits. Donc le fait que tu fasses rukhsa, cela, donc tu utilises une facilité pour commettre des interdits. Alors ne devons pas te faciliter ce voyage avec des choses facilitées dans l'islam. Donc ça c'est l'avis de certains savants. Mais l'avis de Abu Hanifa, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et beaucoup de savants disent que ce n'est pas une condition que le voyage soit permis pour raccourcir les prières. C'est-à-dire même si tu voyages dans un voyage qui est interdit pour aller commettre des actes répréhensibles, des actes interdits, tu peux raccourcir. Pourquoi? Excusez-moi, je bois de l'eau depuis tout à l'heure parce que j'ai des brûlures d'estomac. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du voyage, à aucun moment il a parlé de voyage interdit ou mubah. Donc il ne l'a pas spécifié. Safar duna safar. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit spécifiquement tel voyage tu raccourcis et un autre voyage qui est non recommandé et interdit, alors tu raccourcis pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas spécifié. C'est pour ça qu'Abu Hanifa, wa Cheikh al-Islam et kathir min al-ulama, beaucoup de savants, disent que ce n'est pas une condition pour raccourcir la prière. Même si tu voyages dans l'interdit, tu peux raccourcir tes prières.
Ensuite, troisième condition pour le raccourcissement de la prière, je vais essayer de faire pas trop long. C'est-à-dire que tu dois t'éloigner des habitations. À partir de quand tu commences à raccourcir? Maintenant, par exemple, je quitte ma ville. J'habite à Lyon. Je vais me rendre à Paris. À partir de quand je vais commencer à raccourcir et regrouper mes prières? Tu pars de Lyon, que ce soit en TGV, en avion, en voiture, en bus, et tu veux te rendre à Paris. Dès que tu quittes les habitations de Lyon, c'est-à-dire que tu ne vois plus les habitations, donc... bon, à Paris, c'est difficile, parce que si tu quittes Paris, de n'importe quel arrondissement ou département, Paris, toute la couronne, la petite, la grande couronne, il y a des habitations tout le temps. Donc tu dois attendre de sortir de la grande couronne et rentrer dans la campagne. Dès que tu es dans la campagne, tu ne vois plus les habitations, là tu commences à raccourcir. Donc ça, pour les grandes capitales, il faut attendre de sortir carrément. Il y a des savants qui disent que si tu prends l'avion, à partir du moment que tu arrives à l'aéroport, ça y est, tu es considéré comme voyageur et tu peux raccourcir déjà même dans l'aéroport. Raccourcir et regrouper. Tu habites dans une petite ville, dès que tu sors de la ville, c'est la campagne, tu commences à raccourcir et regrouper. Ça, c'est la troisième condition. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il a choisi que tout ce qui s'appelle voyage, qu'il soit long ou court, et qui ne soit pas délimité par une distance, alors qu'il soit permis ou interdit, ça s'appelle un voyage. Tout ce qui s'appelle voyage, dans la coutume des gens, qu'il soit long ou court, délimité par une distance ou pas, long ou court, je ne parle pas de la distance, mais je parle de la durée du voyage. Distance courte ou longue, interdit ou autorisé, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit ça s'appelle un voyage. Comme je vous dis, ça revient aux coutumes des gens. Peut-être qu'en Chine, pour eux, voyager, c'est 4 heures en train. C'est une journée en voiture. En France, peut-être voyager, tu prends ta voiture, tu roules 1h30, bah, tu es en voyage. Également, une autre mas'ala qui est importante, c'est le fait, quand tu es en voyage, de prier les prières 4. Ça, c'est une karaha. C'est un acte détestable. Les savants disent que c'est détestable de rallonger tes prières, qu'à la base, pendant le voyage, tu dois raccourcir tes prières. C'est une permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée et qui est une sadaqa qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a saddaqa biha, c'est-à-dire qu'il nous a fait une aumône. Alors, après il a dit accepter d'Allah subhanahu wa ta'ala cette aumône qui est le fait de pouvoir raccourcir les prières pendant le voyage. Et que celui qui ne raccourcit pas, alors cet acte est détestable. Et là, contredit la sunna du prophète, car le prophète, dans tous ses voyages, il a raccourci. Et les sahaba ont dit, nous ne connaissions aucun des voyages du prophète pendant toutes les expéditions qu'il a faites, où il n'a pas raccourci ses prières. Donc ça, c'est un point important. Il y a des gens, même quand ils sont en voyage, ils ne raccourcissent pas. Et ça, c'est un acte détestable. Donc, tu dois raccourcir tes prières pendant que tu es en voyage. Maintenant, pendant combien de temps je vais devoir raccourcir mes prières? Donc là, il y a plusieurs avis. Et nous allons voir pourquoi il y a une divergence. L'avis le plus communément répandu dans les 3 madhahib, c'est que celui qui fait l'intention de rester plus de 4 jours dans une ville, un pays, une région, alors il ne doit plus raccourcir. C'est l'équivalent de au-dessus de 20 prières. À la 21e prière, tu arrêtes de raccourcir. Tu es sorti de chez toi avant le Dhuhr, un lundi par exemple. Et tu vas, je vais vous donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est quand tu viens en Umrah. Quand tu viens en Umrah, vous voyez bien que les gens, regardez, ce que je trouve des fois contradictoire chez certaines personnes, c'est que lorsqu'ils vont dans un autre pays ou dans leur pays, par exemple, respectif, s'ils sont originaires du Maghreb, d'Afrique ou autre, il va vouloir raccourcir tout le temps. Mais quand il vient à Médine et à Mecca, il ne raccourcit pas, vu qu'il prie toutes les prières avec l'imam. Donc là, comment expliquer cela? Si tu sais que tu vas partir en Umrah, tu restes plus de 4 jours. Là, tu ne raccourcis plus tes prières. Tes prières, tu dois les raccourcir que les 4 premiers jours. Et ça, c'est à condition que tu pries seul à l'hôtel. Si tu pries avec l'imam, tu ne dois pas raccourcir ta prière.
tu dois prier avec l'imam. L'imam a été fait pour que tu le suives. Si prie Dhuhr 4, tu dois prier 4. Si prie l'Asr 4, tu dois prier 4. Et ainsi de suite. Donc tu ne raccourcis pas les prières derrière l'imam. Mais si par exemple pour une raison quelconque, tu t'es endormi, tu as loupé une prière, tu n'as pas pu te rendre à la mosquée, là tu pries à l'hôtel et tu raccourcis. Les 4 premiers jours, donc, le jour de ton voyage inclus. Mais lorsque tu as passé ces 4 jours-là, au bout de la 21e prière, ça y est. Ça, c'est l'avis le plus communément répandu, que tu ne dois plus raccourcir tes prières, tu dois prier normalement. Hadith, quelle est la preuve de cela? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hajjat al-wada'. Donc le seul pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué, c'est le pèlerinage d'adieu, la 10e année de l'Hijr. Il est arrivé le dimanche, Dhul Hijjah, le 4e jour de Dhul Hijjah. Donc il est resté dimanche, lundi, mardi, mercredi, et jeudi matin il a pris le Fajr et il est parti à Mina. Car comme vous le savez, le 8e jour, c'est le jour où tu vas à Mina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raccourci ces prières-là. Donc il a raccourci les prières de rak'at, de rak'at, de rak'at. Et ensuite il est parti à Mina. Donc il est resté 4 jours à Mecca en train de raccourcir les prières. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti au Hajj, il savait qu'il allait rester plus de 4 jours. Donc là les savants ils disent que lorsque tu vas dans un pays et tu sais combien de jours tu vas rester, parce qu'il y a là où il y a divergence, c'est ceux qui utilisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Tabouk. Donc là nous allons déjà exposer les avis. Après je vais vous parler de l'histoire de Tabouk et l'histoire de Am al-Fath, la 8e année de l'Hijr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la conquête de Mecca. C'est la conquête de Mecca et ensuite l'année de Tabouk, la bataille de Tabouk. Tout ça nous allons le détailler dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où à Tabouk il a raccourci pendant 10 jours et Fath Mecca il a raccourci pendant 19 jours. Donc certains utilisent cet avis là comme quoi tu peux raccourcir au-dessus de 4 jours. Donc les savants ils ont répliqué à ceux qui disent que tu peux raccourcir plus de 4 jours en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Tabouk, tout d'abord il ne savait pas combien de temps il allait rester. Alors que toi pour raccourcir tu dois connaître. Quand tu vas, par exemple, dans ton pays, si tu es, par exemple, du Maghreb ou d'Afrique ou autre, et si tu viens en Umrah, tu sais combien de temps tu viens en voyage. Généralement, tu achètes un billet aller-retour. Tu vas dans une ville, tu sais combien de temps tu vas rester. Si tu dépasses 4 jours, tu commences à rallonger tes prières. Moins de 4 jours, tu raccourcis. Ghazwat Tabouk, les savants, ils disent que le prophète ne savait pas combien de temps il allait rester. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de rester 10 jours. Et il était occupé par le jihad contre les polythéistes. Fath Mecca, ils donnent la même raison. Les savants donnent la même raison. Et ils disent qu'en fin de compte, le prophète était occupé par l'ouverture de Mecca, la conquête de Mecca. Fath Mecca, c'est la conquête de Mecca pour établir les bases solides de l'islam et pour détruire les bases du polythéisme. Tout ça, nous allons le détailler Inch'Allah dans la bataille de Tabouk et puis la conquête de la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas combien de temps il allait rester à Mecca, ni combien de temps il allait rester à Tabouk. Alors que dans le voyage du Hajj, il savait combien de temps il allait rester. Donc il a raccourci pendant 4 jours. Ensuite il est parti à Mina. Donc il est resté 19 jours en train de raccourcir à Mecca pendant la conquête de la Mecque. Et 10 jours à Tabouk en train de raccourcir à Tabouk. Ça c'est concernant le raccourcissement. Donc il y a un avis également de Al-Hanabila qui disent que donc si tu décides de rester plus de 4 jours, alors tu ne raccourcis plus. Et les Shafi'ites disent exactement le même avis. Si tu as l'intention de rester plus de 4 jours dans un pays, une ville, une contrée, alors tu ne raccourcis pas. L'avis de l'Ahnaf, les Hanafites, eux, ils disent que si tu as l'intention de rester plus de 15 jours,
eux, ils énumèrent le nombre de 15 jours pour pouvoir faire tes prières correctement. C'est-à-dire, en dessous de 15 jours, tu raccourcis. Ça, c'est l'avis des Hanafiya, mais c'est un avis qui est minoritaire. Donc voilà, j'ai essayé de vous simplifier au maximum pour pas trop rentrer dans les divergences et autres. Donc pourquoi cette question elle est délicate sur la prière du voyageur? Parce que les savants disent qu'il y a plus de 20 aqwal, dont Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il y a plus de 20 paroles des gens de science concernant la prière du voyageur. Et pour faire simple, et c'est l'avis que je vous ai donné des Hanabila, et c'est l'avis de l'imam Ahmed et de Shafi'iyya, qui disent que au-dessus de 4 jours, tu arrêtes de raccourcir, c'est-à-dire la 21e prière. Et la distance pour pouvoir raccourcir, c'est 82 km. Maintenant, en ce qui concerne Al-Jam', donc là vous avez le raccourcissement, il y a une autre mas'ala qui s'appelle le regroupement. Ce sont deux choses distinctes. L'un n'est pas systématique avec l'autre. Le malade, il regroupe les prières, mais il ne raccourcit pas. Dans une situation extrême. Au cas où c'est une grande difficulté, il a une grande difficulté pour pouvoir faire sa prière en son temps. Donc là, Al-Jam' fait safar. Comment tu regroupes les prières? Tu regroupes le dhuhr avec le dhuhr, al-dhuhrayn. Et tu regroupes al-isha'ayn, c'est-à-dire al-maghrib avec l'isha. Soit au temps du dhuhr, soit au temps du maghrib, au temps du asr, pardon. Et la prière du maghrib, tu la regroupes avec l'isha, soit au temps du maghrib, soit au temps du isha. Il y a des savants qui disent, ça nous allons citer un hadith, que le regroupement se fait uniquement pendant le voyage. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Par exemple, je pars de Paris et je vais à Lyon. Je sors de Paris, je commence à raccourcir mes prières. Je fais dhuhr avec l'asr. Arrivé au Maghreb, bon, les journées sont courtes en hiver. Donc on dit que par exemple, tu es arrivé au Maghreb, l'Isha, tu raccourcis. Tu es arrivé à Lyon. Tu as décidé de rester 4 jours. Donc là, tu vas pouvoir raccourcir tes prières, si tu n'es, parce que tu es dispensé de la prière à la mosquée, mais c'est toujours mieux de la faire à la mosquée. Tu as la récompense. Mais si tu ne vas pas à la mosquée parce que tu es voyageur, la haraj, tu n'as pas de péché concernant cela, mais c'est toujours mieux de la faire à la mosquée. Donc là, tu peux prier chez toi et tu raccourcis ta prière. Mais là, tu ne regroupes pas. Le regroupement, tu le fais uniquement pendant le voyage. Tu pars de Paris, tu pars à Mecca, en Umrah. Pendant le voyage, tu es dans l'avion, ou à l'aéroport, là, tu peux regrouper. À Roissy, jusqu'à que tu arrives à Jeddah. Tu peux regrouper les prières. Mais une fois arrivé en Arabie Saoudite, là, l'avis majoritaire disent que tu ne regroupes plus les prières. Tu raccourcis, mais tu ne regroupes pas. Les hadiths Ibn Omar. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. رواه البخاري ومسلم. Ibn Omar il rapporte que le prophète sallam regroupait les prières entre le Maghrib et l'Isha, c'est-à-dire lorsqu'il était en voyage. Bien distinguer le mot voyage et lorsque tu arrives et tu es encore en état de voyage, parce que c'est ça qui prête à confusion. C'est que les deux, tu es en état de voyage. Maintenant, par exemple, je fais un voyage de 4 heures et je reste 3 jours dans une ville. Je suis voyageur, c'est vrai, mais je ne suis plus en train d'effectuer le voyage. C'est-à-dire en train d'effectuer le voyage, là tu raccourcis et tu regroupes. Mais arrivé au point B, tu es en état de voyage, tu es raccourci mais tu ne regroupes plus. Mais il y a un deuxième avis, al-qawl al-thani, parce qu'il y a une divergence concernant ce point-là, cette mas'ala-là. Il y a juz al-jam' lil-musafir, sawa kan nazilan am sa'iran. C'est-à-dire qu'il est permis aux voyageurs qui soient arrivés à destination ou pendant son voyage, qu'il raccourcisse et qu'il regroupe les prières. Il lui est permis. Et eux, ce qu'ils ont comme preuve, les savants, c'est-à-dire que le prophète sallam, la bataille de Tabouk, il a regroupé les prières alors qu'il était à Tabouk. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i. وقال الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي, c'est un hadith sahih, thabit, un hadith authentique.
Également, eux, ils s'appuient sur un hadith qui est plus général, qui disent, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallam, il a regroupé entre Dhuhr et l'Asr, le Maghrib et l'Isha à Médine, sans pluie ni peur. Hadith rawahu Muslim. Donc là, mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis le plus communément connu et majoritaire, c'est que tu raccourcis uniquement pendant le voyage. En avion, en bateau, en bus, en voiture, etc. Du point A au point B. Lorsque tu arrives au point B, dans ton pays, au Umrah, Hajj, autre, dans un pays que tu veux visiter, là tu raccourcis délai de 4 jours, mais tu ne regroupes pas. Mais celui qui regroupe la baisse, nous n'allons pas dire que c'est interdit. Il y a un avis qui dit que tu peux regrouper, mais ce n'est pas l'avis majoritaire. Donc voilà concernant l'avis du voyageur, parce que là le cours il commence à être long et je voulais parler, pour finir un petit peu sur la prière de la peur, pour finir la prière, pour pas trop rallonger le cours. Donc vraiment j'ai essayé de le résumer au maximum pour ne pas ramener de la confusion et de la longueur dans le cours et après ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc au-dessus de 82 km, tu as l'intention de voyager pour un voyage de moins de 4 jours, tu raccourcis et tu regroupes pendant ton voyage. Au-dessus de 4 jours, tu ne regroupes pas et tu ne raccourcis pas. Voilà pour faire vraiment de façon très très simple. Maintenant, donc il y a d'autres situations également où tu peux également regrouper. Nous avons dit pendant le matar, c'est-à-dire pendant les fortes pluies diluviennes, tu ne peux pas sortir de chez toi. Alors là, tu peux regrouper les prières à la maison. Donc là, on parle de regroupement et non de raccourcissement. Tu ne raccourcis pas. Tu regroupes. Et également pendant, par exemple, fortes tempêtes de neige, des forts vents, du verglas, etc. Des situations météorologiques extrêmes qui font que tu ne peux pas sortir de chez toi, tu ne peux pas aller à la mosquée. Donc là, tu peux regrouper les prières chez toi. Salat al-Khawf. La prière de la peur, qui est la troisième situation, qui est exempt, par exemple, de Salat al-A'dar. Par exemple, tu ne vas pas la faire comme tu la ferais d'habitude. Sachant que le prophète sallam l'a faite en groupe. Salat al-Khawf. Il est permis de prier la prière de la peur comme l'a faite le prophète sallam. Et nous allons voir qu'il l'a faite de différentes façons. Première, celle de hadith Salih ibn Khawwat, qui rapporte du prophète sallam, qui dit qu'un jour le prophète sallam, la bataille des lambeaux, donc pendant la bataille des lambeaux, en ces termes. Donc c'est la bataille qui a eu lieu l'année 5 de l'Hégire. Nous allons parler ça en détail dans la biographie du prophète sallam. Il dit, un groupe se mit en rang pour prier avec le prophète sallam. Donc la prière de la peur, donc tu peux la faire en groupe et tu peux la prier seul aussi, comme nous allons voir après. Là, l'imam, il se met debout. En l'occurrence, le prophète sallam s'est mis avec un groupe. Il prie une unité de prière entière avec le groupe et le groupe le suit. Ensuite, le prophète sallam se lève pour la deuxième raka'a. Je vous lis le hadith, après je vous explique comment elle a été faite. Le prophète sallam accomplit une unité de prière avec ceux qui étaient avec lui. Puis il resta debout, tandis que ces derniers complétèrent leur prière seuls. Ensuite, ils allèrent à sa place, se placer face à l'ennemi, et le deuxième groupe vint alors rejoindre le prophète sallam, qui priait avec eux l'unité restante. Puis le prophète sallam resta assis, le temps que les gens de ce deuxième groupe complètent leur prière tout seuls. Enfin, le prophète sallam fit la salutation finale avec eux. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc ce hadith-là, donc qui est rapporté par Salih ibn Khawwat. L'imam, maintenant vous avez une situation de peur. L'imam se met debout. Il y a un groupe qui vient, tel que fut la bataille avec le prophète sallam, Al-Riqa'. Il s'est mis debout. Il y a un groupe qui vient prier avec le prophète. L'autre groupe, lui, il se met en direction de l'ennemi, pour contrer l'ennemi au cas où l'ennemi
l'attaque par surprise. Là, le prophète, il priait une rak'at entière. Et le groupe avec lui. Ensuite, le prophète sallam se met debout pour la deuxième unité de prière et il reste debout. Ce premier groupe-là, il s'écarte. Va se mettre face à l'ennemi et finit la deuxième rak'at, deuxième unité de prière, seul. Vient le deuxième groupe qui surveillait l'ennemi et il vient prier avec le prophète sallam. Donc ce deuxième groupe-là, ça va être sa première unité de prière. Et le prophète, ça va être sa deuxième, sallam. Donc le prophète sallam fait la deuxième unité de prière avec les musulmans et eux, c'est leur première unité. Et lorsqu'il est arrivé au tashahhud, il fait le tashahhud et il attend avant la salutation finale. Et là, le deuxième groupe, il se lève, il fait une deuxième unité de prière et arrivé au tashahhud, ils font le tashahhud. Ensuite, le prophète sallam fait la salutation finale et là, il a fini la prière de Al-Khawf. Donc le prophète en tout aura fait deux unités de prière avec deux groupes différents. Et le groupe A, il aura fait une unité de prière avec le prophète sallam et une tout seul. Et le groupe B, il aura fait une unité de prière avec le prophète sallam et une unité seule. Donc ça, c'est un hadith également de Ibn Omar, Rawah al-Bukhari wa Muslim, qui a rapporté la même type de prière. Qui dit, le prophète sallam a prié la prière de la peur avec une des parties des musulmans, une raka'a avec deux prosternations, et la deuxième, donc le deuxième groupe était face à l'ennemi pour protéger les musulmans. Ensuite, ils sont partis, le premier groupe, le groupe A, le groupe B, il est venu, et le groupe A, il est parti compléter la deuxième raka'a tout seul. Et le deuxième groupe est venu compléter la prière avec le prophète sallam. C'est-à-dire que le deuxième groupe vont faire une deuxième unité de prière seul, vu qu'ils n'en ont fait qu'une avec le prophète sallam. Hadith rawah al-Bukhari wa Muslim. Donc ça, c'est un deuxième hadith qui a été rapporté par Ibn Omar. Vous avez d'autres hadiths également avec une situation différente. C'est celle par exemple de hadith de Jabir. Jabir qui rapporte également une façon de faire salat al-khawf différente. C'est un hadith qui est assez long. Nous n'allons pas le détailler ici. Ensuite, il dit الشيخ السعدي وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. Lorsque la peur, la frayeur s'intensifie, les fidèles prient à pied ou sur leur bête. Là, donc, t'es plus en état de prier en groupe. Là, tu pries tout seul pendant que ta monture est en train de courir, fuir l'ennemi, ou à pied. Donc, orienté en direction de la Qibla ou autre. Donc, il se contente de faire des signes de la tête en guise d'inclinaison, ruku' ou de prosternation, soujoud. Là également, Cheikh Saadi dit, toute personne qui craint pour sa vie est autorisée à prier en fonction de sa situation et peut accomplir tout acte nécessaire pour fuir, pour prendre la fuite. Il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, c'est l'heure de la prière, tu peux te sauver et prier comme debout ou en courant. Il y a par exemple une bête sauvage qui vient t'attaquer et toi tu étais en prière, là il t'est permis de courir. C'est une situation extrême où tu peux finir ta prière en inclinant ta tête et toi tu es en train de courir. Et le prophète sallam a dit pour finir dans le livre, dit à ce sujet, chaque fois que je vous ordonne une chose, faites ce dont vous êtes capable. Fattaqullaha mastata'tum. Voilà, donc je n'ai pas voulu rallonger trop le cours, et ça, la prière de la peur, elle est assez simple. J'ai décrit deux situations, donc soit tu l'as fait en groupe, soit tu l'as fait donc sur ta monture, ou en l'occurrence là, par exemple dans ta voiture, en état de peur, ou en train de courir, en train de marcher, et juste en bougeant ta tête. Voilà concernant donc la prière du voyageur, de la peur et du malade. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons faire le dernier cours sur ce long chapitre qui est le chapitre de la prière. On va finir par Salat al-Jumu'ah wa Salat al-Idain, prière du vendredi et la prière des deux fêtes. Ensuite, nous allons attaquer dans 15 jours, Inch'Allah, un nouveau chapitre qui n'est plus, c'est Salat al-Janaza. Voilà. Salat al-Janaza, c'est la prière funéraire et les funérailles. Comment faire lorsque quelqu'un meurt, un musulman meurt ou un proche? Comment le laver, le lavage?
comment mettre le linceul, que ce soit un homme ou une femme, ça nous l'avons déjà détaillé dans Durus Muhimma, leçon importante, mais là nous allons le détailler plus. Comment enterrer le mort, comment faire la prière sur lui, tout ça nous allons le détailler, je pense, sur 2 ou 3 cours. Voilà. Et ensuite, il y aura zakat, al-sawm, al-hajj, ila ghayri dhalik. Là, je voulais répondre à quelques questions. Ensuite, nous mettrons fin au cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam.